Bonjour à tous, moi, c'est Foxy. Aujourd'hui, c'est jour de FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, que ce soit en français, en anglais et en coréen, même si j'utilise beaucoup Papago. Chose que vous avez faite et merci beaucoup d'ailleurs. Du coup, je vais quasiment répondre à toutes les questions. Alors, certaines m'ont été posées en anglais. Je sais pas encore si je vais répondre en anglais à ces questions ou si je vais répondre en français avec des sous-titres anglais. Première question, comment te sens-tu? Ça va. Très longue hésitation. Non, ça va. Je suis très fatiguée parce que je me mets beaucoup de pression pour mes examens, car il faut savoir que demain, j'ai mes examens finaux pour le semestre, le premier semestre, et ils vont être décisifs pour savoir si je passe au niveau supérieur, donc au niveau 2, ou si je dois refaire un niveau 1. Donc oui, effectivement, je suis très stressée, mais je suis toujours en plein deuil de mon cheval. Clairement, je préfère le dire, hein, parce que faut pas s'en cacher non plus quand moralement ça va pas très bien. Mais j'essaie quand même de vivre à fond ma vie ici et je profite de chaque petit instant et de chaque moment que je peux avoir pour apprendre et pour moi me développer en tant que personne. Alors deuxième question, comment se passent tes cours? Est-ce qu'ils ne sont pas trop durs? Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je prends des cours ici, en université du coup. J'ai actuellement 4 heures de cours par jour, 5 jours par semaine. Est-ce que c'est compliqué? Alors au début ça l'était pas du tout, c'était très plan on va dire, parce que j'ai déjà fait 1 an de coréen en France. À raison d'1 heure par semaine, donc on va clairement être très honnête, je n'avais qu'un très petit niveau de coréen. Du coup, c'était pas plus mal de reprendre tout ce programme-là les 2 premières semaines, parce que clairement, ça m'a permis de me remettre dans le bain et de remettre des bases saines. Parce que du coup, je n'avais pas eu de cours pendant à peu près 1 an. Alors, comment se passent les cours? Du coup, comme je l'ai dit, j'ai 4 heures de cours par jour, donc de 9h à 13h le matin, du coup. Ils vont être divisés en Seki, Ilki, Tetki et Malaki. Donc, expression écrite, compréhension via la lecture, expression orale et compréhension orale. J'ai beaucoup plus de facilité en Seki et Ilki et beaucoup plus de difficulté en Tetki et surtout en Malaki. Clairement, je me rends compte que je réfléchis encore trop à la française et ça va pas me lâcher pendant très longtemps, je pense. Et du coup, pour faire mes phrases dans des discussions, je me retrouve très vite limitée et très vite paniquée quand je me rends compte que je bloque. Mais ça, je crois qu'on est plusieurs à le vivre. Donc si vous avez d'ailleurs des conseils pour m'aider à passer au-dessus de ça, je suis preneuse. Comment vont tes chats? Est-ce qu'ils se sont bien adaptés? Alors oui, ils se sont super bien adaptés. Plus vite que ce que je pensais. Sincèrement, c'est plus moi qui vis mal leur présence ici que l'inverse. Alors non pas que je les aime pas, bien au contraire. Tous les matins. Alors il faut savoir qu'en Corée, il n'y a pas de volet. J'ai quand même un système de rideau qui se déploie, qui descend. Il est occultant, mais pas excessivement occultant. Donc ça veut dire que sur les côtés, là, sur les côtés, on voit le jour. J'ai un chat, c'est une grosse patate, vraiment. Donc dès qu'il va voir une lueur du jour, il va se dire « Ouais, c'est l'heure de manger, ça y est !» Et donc du coup, il va me sauter dessus. Il va venir à mon oreille miauler. Vraiment, c'est pas une blague. Et si je réponds pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Parce que du coup, mon lit est en haut. Donc il va descendre et miauler de toutes ses forces pour que je me réveille. Et franchement, je les aime, vraiment. Ils ont beaucoup de chance. Ah, mes doudous, non, en vrai, je serais très malheureuse si c'était pas là. Mais en tout cas, ils se sont très bien adaptés. As-tu pu trouver du travail et de quoi vis-tu? Alors, de quoi je vis actuellement? Tout simplement des économies que j'ai fait avant de venir. Je savais très bien qu'il était probable que je n'ai pas de travail en arrivant. Je devais avoir une possibilité pour travailler, mais pour l'instant, elle ne s'est toujours pas décantée. Donc, je préfère ne pas attendre après ça. Après, malheureusement, je vais être très claire sur les termes. Si on ne parle pas coréen, il est impossible de trouver du travail. Quasiment impossible, on va clairement dire les choses. Voilà. Toutes les offres d'emploi, même pour travailler dans des convenience stores ou pour faire du ménage, requièrent un bon niveau de coréen. Me demandez pas pourquoi. Alors, je me dis en pionnier job peut-être que c'est pour discuter avec les clients, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé faire ce type de travail pour améliorer mon coréen dans la vie de tous les jours et pour fluidifier et travailler la gymnastique de mon cerveau à parler coréen. Mais du coup,
impossible. Voilà, enfin impossible. Et puis pour l'instant, je crois que je me sens vraiment pas capable à le faire, donc c'est... Voilà. J'ai tout de même regardé des offres d'emploi pour mon secteur d'activité, ce dans quoi je suis diplômée en France. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ils demandent vraiment un excellent niveau de coréen, on va, voilà, être très honnête. Ou alors ils précisent bien sur les annonces, Korean only. Donc oui, pour l'instant, je vis des économies que j'ai faites en France. Si ça peut aussi vous répondre pour le PVT, ne venez pas avec seulement 10 000 €. Parce que ça ne sera clairement pas suffisant. Entre tout votre rythme de vie sur place, les appartements, que ce soit Airbnb ou contrat wholesale, que sais-je, partez avec plus de 10 000 €. Sinon, à côté, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je participe à des voyages sponsorisés. Donc, c'est-à-dire que soit on me paye les voyages, donc je n'ai rien à débourser pour les faire, et je ne gagne rien à côté, ce qui est la plupart du temps le cas. Mais en soi, moi, ça me dérange pas parce que ça me permet de voyager et de faire des activités que je souhaitais faire de base ou que j'avais pas encore prévu de faire parce que je m'étais dit que j'avais pas le temps ou forcément l'argent. Et donc, je suis très contente. Soit, du coup, on nous paye le voyage et on nous paye pour faire ce voyage. Mais du coup, on nous demande de faire un certain nombre de posts, de stories, etc. Et on est tenu sur une durée contractuelle. Là, typiquement, je suis tenue de avril à juillet pour l'un des voyages que j'ai fait au Jeollanam-do, de reposter en story, etc. pour continuer la publicité sur la région. Est-ce que la vie en Corée est vraiment comme tu l'imaginais? Alors, oui, aucune surprise pour moi. Je n'étais pas bercée d'illusions par les dramas ou que sais-je. Donc je savais très bien à quoi m'attendre ici, notamment sur la difficulté pour un étranger à s'intégrer, à trouver du travail, à effectuer les démarches administratives aussi. Et effectivement, non, je ne me confronte pas à des murs avec les Coréens en m'attendant à me marier au premier CEO qui croisera ma route. Effectivement, la vie en Corée est exactement ce à quoi je m'attendais. Et je suis très contente parce que du coup, j'ai pas de mauvaise surprise. Et pour l'instant, c'est ok, je suis très contente. C'est comme si j'avais toujours été là pour le moment, donc je suis très très heureuse. Je dis pas que ça va pas changer dans les prochains mois, sait-on jamais, mais pour l'instant, je suis très bien. À la fin de ton PVT, que va-t-il se passer? Une solution pour pouvoir rester plus longtemps qu'un an? Alors, à la fin de mon PVT, je devrais rentrer en France, tout simplement, parce que je serai pas autorisée légalement à rester sur le territoire. Effectivement, c'est pas le scénario pour l'instant que je souhaite, mais ça ne fait que 3 mois que je suis là, donc les choses peuvent encore changer. Néanmoins, j'espère vraiment pouvoir trouver un travail, si possible, qui soit sponsorisé. Ça serait vraiment le must du must, mais pareil, il faut un très bon niveau de coréen, c'est aussi pour ça que je me mets énormément de pression pour le parler. Après, il y a d'autres solutions, mais je vous vois venir. C'est pas forcément celle sur laquelle je me base, clairement. Qui est la solution? Mariage. J'en rigole beaucoup avec mes camarades en cours, clairement, mais non, je me base pas sur le mariage pour pouvoir rester en Corée. Il y a plein d'étrangers qui se disent que pour pouvoir rester avec leurs copains ou leurs copines, doivent se marier. Oui, bien sûr, ça permet de rester, mais il faut pas que la base du mariage soit basée là-dessus. Selon moi, le mariage est trop important pour qu'on se dise que c'est un moyen de rester en Corée. Pour moi, c'est juste le moyen de pouvoir se lier à la personne qu'on aime pour le restant de sa vie. Alors bien sûr, il y a les divorces, tout ça, mais faut pas partir du principe qu'on va divorcer. Pour l'instant, PVT, quand le PVT finira, il faudra que j'entre en France. Je me le souhaite pas, mais j'espère sincèrement pouvoir trouver un travail qui me sponsorise un visa. Et si j'arrive à ça, j'aurai tout gagné. Non pas parce que j'aurai un travail que je pourrais rester, juste parce que je me serais dépassée et j'aurais atteint mon objectif sincèrement. Parler coréen, trouver un travail et avoir une vraie vie, m'être vraiment construite en Corée, ouais. Croisez les doigts. Which university do you study at? Tell us all you have adapted to, please. Ok, du coup je vous préviens, là je vais parler en anglais. Je suis pas bilingue, du coup je fais encore beaucoup d'erreurs. Me jugez pas trop s'il vous plaît, merci. Okay, so I choose Sogang University, which is located in Mapogu, Shincheon. Why did I choose this university is because all the program is based on Malagi. You have to speak Korean in the class and only Korean, and all the exercises are role play and you have to discuss with all your classmates, and sometimes you have to change room to discuss to other people. And actually I really improved a lot thanks to that, because I'm extremely shy in my daily life. And yeah. Sogang is, for me, is the best because I'm not into the kind of study to, when you have like a list of words and you just have to learn everything like memorizing. I need to practice things.
to memorize them. Comment t'arrives à t'intégrer dans la vie universitaire, les sorties en groupe au resto, so-getting, etc. Alors, selon mon point de vue, on ne fait pas vraiment partie de l'université parce qu'on est le programme de langue étrangère appliquée. On n'est que des étrangers. Il n'y a que nos profs qui sont d'origine coréenne. Après, il y a des activités à l'université. Il y a le festival notamment auquel je suis allée et où j'ai pu voir Psy en concert. Oui, on va manger ensemble le midi, on révise ensemble. D'ailleurs, c'est très cool parce que au moins ça nous permet d'avoir un moteur, un rythme pour continuer à pratiquer et à réviser. On n'est pas tout le temps seul et ça c'est cool. Le so-getting, c'est pas quelque chose de particulier aux universités, attention, c'est particulier à la vie coréenne en général. C'est le fait d'introduire des amis qui sont célibataires, de les faire se rencontrer un peu à l'aveugle. Ils se sont jamais rencontrés, les personnes ont juste vu des photos, genre le blood type, l'MBTI, etc. Et ils se rencontrent pour la première fois au restaurant ou au café. J'en ai pas encore fait, je ne sais pas si j'en ferai parce qu'il faut avoir des amis pour ça. C'est horrible de dire ça comme ça. Et clairement, j'ai pas le temps. Je le dis, entre YouTube, Insta, les voyages sponsors, le sport que j'ai repris, et surtout mes révisions, j'ai pas le temps. Y a-t-il un âge pour rentrer à l'université? Non. Que ça soit en France, dans n'importe quel pays, il n'y a pas d'âge. C'est une question de volonté plus qu'autre chose. Oui, on peut se sentir un peu décalé par rapport aux âges. À savoir que dans ma classe, on a tous autour de 30 ans. Donc c'est très cool. Après, les plus jeunes ont 23 et 24 ans et la personne la plus âgée a la soixantaine. Oui, donc ne vous inquiétez pas si vous souhaitez venir en Corée, prendre des cours à l'université, tout le monde a sa place. Vraiment. Il ne faut pas se poser la question. Si vous voulez le faire, il ne faut pas trouver d'excuses. Venez, faites-le. Réalisez-vous. C'est tout ce que je vous conseille. Les femmes de plus de 30 ans sont-elles vues comme obsolètes en Corée? Tu sens la pression sociale? Oui, les femmes de plus de 30 ans sont obsolètes pour les Coréens. Voilà, c'est tout. Alors, je vais nuancer, je vais clairement nuancer. Les Coréennes de plus de 30 ans, les étrangères sont quand même vues différemment. Alors oui, il y a quand même l'aspect trentenaire qui rentre en compte et ils se demandent mais pourquoi t'es pas mariée? Pourquoi t'as pas d'enfant? Voilà. Et pourquoi t'as changé de pays à 30 ans, toute seule, sans enfant, sans être mariée, sans rien? Est-ce que t'es une ratée? Mais ça, c'est une pression sociale sur toutes les personnes de plus de 30 ans, généralement. C'est pas... Les Coréens ont plus l'habitude de voir des étrangers entre 20 et 25 ans maximum parce que la plupart viennent faire leurs études. Donc c'est vrai qu'ils sont, pour la plupart, étonnés quand une personne arrive et dit qu'elle a plus de 30 ans. Moi, j'ai des amis, du coup, qui sont là et qui ont plus de 30 ans et qui se disent, je sens le regard. Je sens clairement le regard. Et quand elles disent leur âge, tout de suite, c'est... Waouh, mais t'as des enfants? Oh, mais t'as un mari en France? Non, mais c'est pas grave, on peut se réaliser autrement. Est-ce que moi je sens la pression sociale? Non. Alors, on va être très clair, je suis pas coréenne. Voilà, dans le sens où je ne me mets pas la pression sociale des Coréens. Il est hors de question. Là-dessus, nous, pour les francophones, enfin même européens, on a grandi dans des pays qui nous permettent de vivre sans cette pression sociale. Alors oui, on a une pression sociale pour les enfants en tant que femmes, clairement, on va le dire, mais on n'a pas autant de pression que les Coréennes ont. Et il est hors de question que je me la mette. Ou que quelqu'un me la mette. Alors ça, c'est encore pire. Non, jamais. Alors par contre, oui, je me mets la pression pour les études. Ouais, je suis allée en study café, qui sont ouverts 24/24. Au moment où je me dis, allez bon, hop, c'est fini, il est minuit, je lève la tête, je vois tous les Coréens qui sont en train de travailler, mais alors, de manière acharnée. Et là, je fais, non, on va continuer, Vraiment. Est-ce que ça aide? Non, parce que du coup, je suis épuisée. Je pars des study café à 1h, 2h, parce que je me dis, au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Mais eux, ils restent toute la nuit, Peut-on venir étudier dans une université? Alors là, c'est spécifiquement pour une université d'art en Corée sans trop connaître le coréen. Alors, je ne sais pas du tout. Je sais que beaucoup des étudiants qui viennent étudier en Corée ont leurs cours en anglais. Probablement que les cours d'art sont pareils. Je peux vraiment pas te répondre, je te laisse faire tes recherches par toi-même pour le coup parce que je ne suis pas renseignée dessus. Comment tu as fait pour trouver ton logement et c'est quoi le prix moyen d'un appart? Comment j'ai fait pour trouver un logement? Eh bien, je vais tout simplement te mettre en vignette ici le lien de ma vidéo dans laquelle j'en parle et dans laquelle je fais un petit room tour aussi. Il me semble que c'est la même. Je ne sais plus. Tu verras. Et quels sont les prix moyens d'un appart? Malheureusement, je peux pas te dire parce que ça change de tout. Ça change du quartier que tu souhaites. Ça change de tous tes périmètres, du nombre de mètres carrés que tu souhaites, etc. C'est un peu comme partout. Mais encore une fois, je t'invite à aller regarder ma vidéo qui traite un peu de tous ces sujets. Est-ce vrai que les Coréens ne sont pas très sociables?
Alors, bah non. Qui t'a dit ça? Les Coréens ne te parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de parler anglais. Tous les Coréens parlent anglais, hein. Généralement, il n'y a pas trop de problème. Ils sont juste effrayés d'avoir de mauvaises prononciations, d'avoir un mauvais accent. Mais ils parlent tous anglais. Et écoute, moi pour l'instant, tous les Coréens à qui j'ai parlé ont été très agréables. Hein. Et de tout âge. Après, est-ce que tu parles du fait de pouvoir intégrer des groupes d'amis ou d'avoir des amis coréens? Je peux pas te dire parce que ça fait bientôt 3 mois que je suis là. Mais ça ne fait que 3 mois. Pour moi, je pense que c'est pas assez pour connaître du monde. Et vu le rythme que j'ai de toute manière actuellement, j'ai pas de temps pour rencontrer des gens. Ah mais c'est horrible de dire ça comme ça, vraiment, je m'en rends compte. Hein. Quelle vie atroce. Mais du coup, écoute, pour l'instant, de ce que j'ai vu, non, il n'y a pas trop de problème. Hein. C'est des gens comme tout le monde. Est-ce vrai qu'il ne faut pas aller en Corée en juillet ou en août? Vrai. Je vous en supplie. Je sais que pour certains, vous n'avez pas le choix des périodes. Ne venez pas en juillet et en août. Alors effectivement, le printemps, il y a énormément de monde. Mais les températures et la météo sont 10 fois plus agréables. Vraiment, juillet-août, on le dit, hein, c'est la mousson. Mais quand je vous dis la mousson, c'est humide H24. Quand je dis humide, c'est pas juste humide. Il fait chaud. Quand il y a du soleil, c'est excessivement humide. Et quand il n'y a pas de soleil, il pleut. Mais quand je dis il pleut, c'est pas genre la petite pluie qu'on a à Paris, hein, à Paris ou ailleurs. Non, c'est la pluie. La pluie. Vraiment. Après, les Coréens sont habitués, tout le monde est habitué, ça se vit, hein. C'est franchement lourd, dans tous les sens du terme. Si vous venez que 2-3 semaines, évitez-vous cette période, sincèrement. Le printemps et surtout l'automne sont incroyables. Alors évitez l'hiver, hein, parce que le ressenti à -20, ça va 2 secondes. D'ailleurs, si vous devez choisir entre hiver et été, venez en été. Mais faut vraiment pas oublier que la mousson, c'est aussi la période des typhons. Et puis, je vous ai clairement pas parlé du fait de pouvoir tomber malade très vite, étant donné que vous passez à l'extérieur d'une température à entre 30 et 37 degrés en fonction des jours, où vous êtes trempé parce qu'il est probable que vous soyez pris la pluie, et vous arrivez soit dans le métro, ou dans un café, ou dans un mall, et qu'ils aient tourné la climatisation à 10 degrés. Alors, je suis très sarcastique dans ce que je dis, mais si vous pouvez éviter cette saison, faites-le. How hard is it to find friends who aren't just in Korea to visit? It's hard. It's hard. And my heart was not ready. Because actually, even if these people live in Korea with a working holiday visa most of the time, these people have to go back to France because after their working holiday visa, they don't have any other visa to stay. And actually, it's hard. It's really hard. And people who live in Korea because they are married to Korean or because they have a work here, these people have life. And I mean, they don't have a lot of time for you because they already have their life. Sometimes they have a family life or a work life, and this is, trust me, sometimes like Korean way of work. But yeah, always it's hard to find friends who aren't just to Korea to visit. It's hard. It's super hard. But actually, it's super good too because when you meet these people know that they are in Korea only for just a few weeks or a few months, and they leave everything they have to leave. You know, like 100% of their energy is in their travel and in their experience. I like their mindset. So it's hard, but I mean, it can make a balance. Because me, as a foreigner living in Korea, I have now a kind of routine. And you know, like, sometimes I'm just staying at my place and not doing anything, just resting. Sometimes it's super good to do that, okay? Nothing wrong with that. When people say like, oh, I don't want to stay at my hotel or my Airbnb or whatever. Oh, do you want to do something? Do you want to go to this cafe or this restaurant? You are like, oh, I found someone that can share a lot of things with me. It's so cool. But for this kind of relationship, you know, you have to be separated. 마음이 준비 안 됐어요. Ce que tu préfères en Corée par rapport à la France et au contraire, ce qui te manque de la France. Ce que je préfère en Corée, je sais pas. Je suis juste heureuse d'être ici. C'est dingue, c'est assez dingue. Je dirais pas qu'il y a des choses incroyablement meilleures, mais de toute manière, si j'ai fait le choix de venir ici, c'est pas pour rien. Et pour l'instant, je suis totalement comblée. Enfin, totalement. Il me manquerait un travail pour être totalement comblée. D'ailleurs, si vous avez des petits tips, je suis là.
Encore une fois, hein, ça fait pas longtemps que je suis là, je dirais que j'ai pas assez de recul pour faire de vrais comparatifs. Maintenant, ce qui me manque de la France, je dirais mon cheval. Mon cheval me manque énormément. Ma famille, c'est plus facile parce que on peut se faire des visios et des appels. Mon cheval, je peux pas. On va pas pleurer. Et je dirais le chocolat. Heureusement que j'ai une amie qui est arrivée il y a 2 semaines en Corée qui m'a ramené des plaquettes de chocolat. Ici, le chocolat est différent. Je l'ai déjà dit sur Instagram, je le dis, je le répète, je le dirai autant de fois qu'il le faut. Le chocolat ici a un goût de sucre. Beaucoup de Coréens n'aiment pas le chocolat. Je les comprends. Moi, manger du chocolat goût sucre et pas goût chocolat. Ah oui, à savoir, j'aime le chocolat noir, pas le chocolat au lait, pas le chocolat blanc. Je les aime aussi, attention, je les mange. Pas de problème. Mais j'adore le chocolat noir. Vraiment, y a pas de chocolat noir ici. Y a pas de chocolat noir. Il y a des Lindt noirs, donc ça c'est au moins cool. Mais il y a que ça. Genre, je veux dire, y a que ça. Le reste, c'est que du chocolat au lait. Enfin, du chocolat au sucre. Et la dernière n'est pas une question, mais rien à te demander. Juste, je t'adore car tu es une belle personne. Et merci. Mais genre, mais vraiment merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Et je vous ai déjà remercié tous autant que vous êtes dans toutes mes vidéos à peu près. Mais vraiment merci parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu tenir bon. Vous m'avez beaucoup encouragée, vous m'avez beaucoup soutenue. Tous vos petits mots gentils, mais vraiment tout me permet de tenir bon sur les réseaux parce que ça demande quand même un rythme assez soutenu de travail qui est pas forcément toujours récompensé. Mais ça, c'est le point noir de tous les créateurs de contenu. Mais vraiment, merci à vous. Merci parce que j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible. J'essaie de partager le maximum de choses aussi et j'espère que ça vous plaît. Parce que après tout, ça reste que ma vie et mes points de vue. Donc je me dis peut-être que... Merci d'être là. Merci à tous d'être présents et de me soutenir. Voilà, petite FAQ terminée. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format et si vous souhaitez que j'en refasse une. Alors pas à intervalles réguliers, mais au moins peut-être à 6 mois et 1 an. Et après, on verra. Ou peut-être à 1 an. Merci d'être au rendez-vous encore une fois. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout me faire vos retours directement sous cette vidéo parce que ça aide énormément pour l'algorithme YouTube qui, dernièrement, me shadow. Je dépasse pas les 200 vues, d'ailleurs je ne les atteins même pas. C'est pas grave en soi, moi je suis là pour partager, mais c'est vrai que ça reste une reconnaissance du travail d'avoir un certain palier qui step up. Surtout quand je passe de 500 à 150 vues. Mais bon, notre life, c'est pas grave. Merci beaucoup. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente fin de week-end et une excellente semaine.